Bonjour, bienvenue à l'émission Sortir de la boîte, le podcast qui met en lumière les organismes communautaires de la région. Je m'appelle Danielle Leblanc de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et aujourd'hui, nous allons découvrir le travail de ARLPHCQ. Bonjour Yannick Lapierre, directeur général. Bonjour Danielle, au plaisir de te revoir. Quel est cet organisme? Ça m'intrigue. Bien, premièrement, l'acronyme, c'est Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du centre du Québec. Personnes handicapées. Oui. Et qu'est-ce que ça fait, cette association? En une phrase, et c'est la phrase fétiche, si je pourrais dire, en fin de compte, de l'ARL depuis 1 an, c'est « Ensemble, nous travaillons à rendre le loisir inclusif pour personnes handicapées ». Donc, ça résume pas mal tout ce qu'on fait, là. Ah, inclusif, quel beau mot. Oui. Super. Oui. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit mot sur le fonctionnement de Sortir de la boîte. Donc, il y aura des questions dans la petite boîte sur l'impact, les rêves, les souvenirs, les défis et la curiosité. Donc, il faut déterminer une catégorie. Alors, mon cher Yannick, tu devras piger et à partir de cette fameuse question, nous allons tenter d'élaborer sur l'Association régionale des loisirs des personnes handicapées du Centre du Québec. Bravo! Alors, je pense qu'on peut y aller. Oui, parfait. L'impact. Donc, impact. Tout de suite, l'impact. Oui, on y va fort. Et je ne regarde pas la question. Et voilà. Voilà. Comment est-ce que vous vous assurez, cher directeur général, que l'impact de votre travail soit inclusif et accessible? Ça tombe pile poil dans votre spécialité, ça. Bien, effectivement. Je vais parler du travail de l'ARLPHCQ et non pas nécessairement de mon travail. Donc, au niveau de l'ARLPHCQ, c'est qu'on croit que toutes nos actions sont posées en ayant comme conséquence que ce soit inclusif. On parle pour personnes handicapées parce que notre mission, c'est pour les personnes handicapées, mais lorsqu'on parle d'inclusivité, bien, c'est la population entière. Ça peut concerner tout le monde, finalement. Bien, effectivement. Lorsqu'on va parler, exemple, d'une rampe d'accès pour aller à la piscine, exemple, OK? Mais cette rampe d'accès-là, oui, pour une personne en fauteuil roulant, mais aussi pour une maman avec son petit poussette. Avec une poussette, une personne âgée ou une personne à mobilité réduite avec soins déambulateurs ou une marchette. Donc, un jour, on va sûrement et probablement arriver à une de ces étapes-là dans notre vie. Donc, l'inclusivité, que je trouve un petit peu galvaudée d'un bord et de l'autre, pour nous, c'est vraiment pour la société. Personne handicapée est incluse, donc la société. On forme un. On ne forme pas deux, les personnes dites différentes et les personnes dites normales. Non. Nous sommes la société, nous sommes tous égaux. De la même façon qu'il y a une seule solidarité. En plein ça. Yannick, est-ce qu'on peut se rendre, en parlant d'inclusivité, jusqu'à, exemple, les caractères sur une affiche? Quand on avance en âge, on voit moins bien. Quand on arrive d'un autre pays, on n'a pas nécessairement compris. Vous savez, on appelle ça les petites pattes, là, les polices de caractère un peu fancy, là, un petit peu trop recherchées. Est-ce que l'inclusivité se rend jusque-là? Oui, l'inclusivité, c'est dans tout. Lorsqu'on y travaille à toutes les semaines, on le voit, on s'en aperçoit. Les petits caractères, vous savez, les petites polices aussi, qu'on retrouve en bas, non. Puis arrêtons d'avoir un langage, puis j'ai rien contre ça, mais pour que ce soit inclusif, arrêtons d'avoir un langage universitaire aussi, pour que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, c'est important de trouver la référence commune. Oui, c'est en plein ça. Puis, au niveau de la police de caractère aussi, de la grosseur, là, à un moment donné, là, moi, je porte des lunettes, là, ben, ça me les prend. Donc, arrêtons d'écrire des petites affaires là, en caractère de grosseur 6, mettons. Donc, c'est trop petit. Là. Quand on se balade sur l'autoroute et qu'on voit une publicité puis qu'on n'est pas capable de déchiffrer tout de suite...
Au bout de 3 secondes, on est passé, on a manqué le bateau, donc ils ont manqué leur message. Bien, effectivement. Donc, il y a une recherche aussi, dans ce sens-là, d'inclusivité et d'accessibilité. Oui, puis on parle au niveau des contrastes, aussi les couleurs. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, pour parler d'inclusivité, d'inclusion, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a une problématique au niveau de la surdité, au niveau de la vision. Donc, c'est pas évident. Puis, on peut pas effectuer ce changement-là demain matin. Cependant, si on met le pas en avant pour essayer justement de rendre inclusif nos actions, tout ce qu'on émet alentour de nous, bien déjà là, c'est un pas en avant. Est-ce que les nouvelles constructions, disons en ville, sont intéressées, sont intrigués par ça? Est-ce qu'ils vont accepter de modifier, je ne sais pas moi, l'entrée d'un commerce, par exemple? Est-ce qu'ils acceptent facilement de faire des modifications à leur plan initial? Il faut savoir que la ville de Victoriaville a une politique et il y a des gens qui y travaillent et qui vont sur le terrain. Oui. Ça, c'est merveilleux. Oui. Si on regarde alentour, bien, il y a toujours des enjeux financiers. Hein, les gens disent « Oui, mais ça va me coûter trop cher, tout ça, etc. » Cependant, les gens ne savent pas qu'il y a des subventions là, pour aider l'entreprise privée, le commerce, justement, à rendre accessible leur lieu. Là. Donc, il faut arrêter de dire que ça coûte trop cher. Je pense que c'est une volonté de dire « Oui, je vais le faire », ou du moins, je vais y penser et essayer de mettre en place quelque chose et d'aller chercher l'information et les personnes qui sont au courant, qui peuvent être au courant en tous les cas, pour les aider à la recherche de financement ou peu importe. Là. Hein? Donc, oui, financier, un enjeu, une méconnaissance aussi, qui se trouve être un enjeu. Hein? Mais nous, en ce qui concerne le loisir, en tous les cas, on est disponible. On est disponible. Est-ce que vous êtes d'abord là pour sensibiliser les gens à ça? Parce que si on n'a pas d'enjeu dans ce sens-là, d'accessibilité et d'inclusion, ben on n'est peut-être pas touché par ça, puis peut-être qu'on ne le sait pas. Ce que je fais ici aujourd'hui... C'est de la sensibilisation. Hein, c'est une sensibilisation. Oui. Tant que tu ne le vis pas, ou que dans ton entourage, tu n'as pas personne qui le vit, mais c'est dur de se mettre dans la peau, en tous les cas, mais de penser à toutes ces petites choses-là. OK? Et je reviens aussi en ce qui a trait au Code du bâtiment, vous disiez. Là. Oui. Le Code du bâtiment du Québec, en ce qui concerne au provincial, il y a des normes, mais ce n'est pas les normes au fédéral. Quand on parle des normes du fédéral au niveau du CSA, exemple, on va prendre le plateau d'une montée. Là. Donc, le plateau, c'est 1700 auprès du 1700 mm, je veux le spécifier, au niveau du Québec, et au niveau fédéral, c'est 1900 mm. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive à quelque part, puis la personne me parle du Code du bâtiment du Québec, mais j'ai toujours en référence le CSA au fédéral, et je lui dis, pourquoi ne pas le faire tout de suite de cette manière-là? Ouais. Parce qu'on sait que les fauteuils roulants électriques, exemple, ça prend beaucoup plus de place. On sait aussi que, puis ça, c'est pas moi qui l'invente, là, on sait qu'au niveau de l'obésité, bien, les gens, de plus en plus, ont des problématiques avec ça. Donc, il faut penser que les fauteuils vont être plus larges, là. Donc, les fauteuils plus larges, on arrive dans des endroits où est-ce que c'est le minimum acceptable. Bien, ces gens-là n'auront pas accès. Et là, ça ne sera pas inclusif. Parfois, dans les salles de spectacle, au cinéma, tout ça, on est pas mal proches les uns des autres. Hein? Bon, quand c'était la pandémie, il y avait des sièges vides entre nous. Oui. Mais, bon, il y a des enjeux là, de confort. Quand c'est une personne avec un poids un peu plus important, bien là, ces gens-là sont pas bien. Est-ce que ça va jusqu'à
ben j'irai pas parce que j'ai pas de place, je serai pas confortable. Puis là, on parle pas des autobus, on parle pas des avions. Ça arrive très, très rapidement, cet inconfort-là, quand on y pense. Quand ça nous concerne pas, on y pense pas, mais ça aussi, ça fait partie de la réalité des personnes qui vivent avec un handicap, quel qu'il soit. Bien, effectivement, je vais prendre moi, là. Je vais aller dans une salle de spectacle. Oui. Ben, j'ai les bras qui me rentrent quasiment pas tout le temps, mais en tout cas. Les bras là, qui me rentrent, là, puis j'ai pas de place pour bouger, puis là, je suis inconfortable, tout ça. Puis je me suis toujours d'un bout parce que je veux pas déranger le monde, tout ça. Et les jambes sont plus longues. Ben, puis, c'est ça. C'est-à-dire que là, je suis toujours de travail, mais je suis vraiment inconfortable. Donc, c'est rare que je vais aller voir des spectacles assis, là. C'est très rare, des pièces de théâtre, tout ça, à cause de ça. À cause de ça. Oui. Mais l'inclusion, ça voudrait dire, puis l'accessibilité, ça voudrait dire, ben, d'avoir des sièges prévus à cet effet. Ben, d'être capable de dire, ben dans la salle, est-ce qu'il y en a une dizaine au moins que moi, je pourrais choisir de m'asseoir dans ces endroits-là parce que j'ai une condition d'accessibilité? Moi, si je suis promoteur, exemple, d'une salle de cinéma, ben, je vous dirais, mais ça m'enlève 5-6 places de mettre... Oui, mais Yannick, on ne peut pas tout le temps prendre toutes les décisions en fonction de l'apport financier. Hein? Ben, bravo. Il y a aussi le côté social qu'il faut regarder, non? Effectivement. Donc... Et les gens qui vivent avec un handicap, quel qu'il soit, ont bien le droit d'aller voir un film? Ben ou un oui, spectacle? Oui, parce qu'on parlait d'inclusion. Je reviens, puis je vais en parler souvent, là. Mais c'est un tout. C'est un tout. Donc, c'est comme quand on parle des enfants différents. C'est pas des enfants différents. On va regarder aujourd'hui, moi et toi, Daniel, on est différents. Pourquoi d'être obligé de catégoriser une différence? On comprend que c'est peut-être des besoins peut-être différents de moi, mais c'est des besoins différents de toi, puis mes besoins à moi sont différents de toi aussi. Donc, oui, à besoins particuliers, mais arrêtons de dire que c'est des gens différents. C'est des personnes comme nous autres, que ce soit des personnes autistes, que ce soit des personnes avec une déficience intellectuelle ou avec une déficience physique. Donc, il faut arrêter ça. Puis on pourrait faire une émission, une série d'émissions rien sur ce sujet-là. Oui. Donc, embrasser la diversité, Yannick. Bien, il faut l'embrasser parce que si on exclut toujours, bien, à un moment donné, on va se rendre, nous, à l'exclusion aussi parce qu'on va vivre, à un moment donné, tout à l'heure, je parlais d'un déambulateur ou une marchette, tout ça, ou que ce soit les personnes obèses. Moi, je me suis déjà fait dire ici, au centre-ville, « Hey, tu dois manger de la salade, toi, puis tout ça. » Bien, moi, j'ai pris ma voiture, parce qu'il était loin, là. Je suis allé à ma voiture, je suis allé à côté, et je lui ai répondu. Écoute, moi, je mange bien, puis j'aime ça, manger. Je ne mangerai pas de la salade pour autant, mais j'aime ça, mais je vais manger, peu importe. Donc, c'est tellement facile d'arriver et de juger quelqu'un et de dire « Ah ben toi, t'es pas comme moi, ben parce que t'es pas comme moi, ben t'es différent. Tu sais, moi, c'est moi qui l'a l'affaire, c'est moi qui est correct. Tu sais. » Oui, ça rappelle certaines personnes qui n'ont pas peur de juger les autres. On va le dire comme ça. On essaie de brasser le dé à nouveau? Ben oui. Hop là. Le bleu a souvenir. Ah, j'en ai tellement de souvenirs, Daniel. C'est vrai? Merci. Bleu comme la mer. Est-ce qu'il y a eu un moment où toi ou l'organisme, vous avez failli renoncer et finalement, c'est un événement ou quelque chose qui s'est passé qui vous a redonné un air d'aller, qui a remis de la force dans votre organisation? Ben oui, puis je vous dirais, moi je suis à la RLPHCQ depuis le 8 mars, la journée de la femme d'ailleurs, 2023. Journée des droits. Des droits de la femme, internationale des droits de la femme, effectivement. À ce moment-là, malgré que j'étais sur le conseil d'administration, on n'avait pas les bonnes informations sur ce que l'ARL devrait faire, tout ça, etc.
au fil du temps, on s'est rendu compte que certains dossiers, on avait dit, bon, ben, regarde, on ne touche pas à ça, tout ça, etc. Puis finalement, on devait s'impliquer dans ces dossiers-là. On va parler donc de quelques mois, depuis le 30 septembre. On a décidé d'embaucher, en tous les cas, quelqu'un à temps plein concernant les camps de jour. Parce que l'ARL-PHCQ doit être présent pour l'intégration des enfants besoins particuliers dans les camps de jour, au centre du Québec. Et puis, on ne le faisait pas avant. Donc, plusieurs intervenants externes ont pris certaines places qu'on devait prendre puis qu'on n'avait jamais pris. Et puis là, aujourd'hui, c'est correct, on est là. Mais tout cet enchaînement-là du 8 mars 2023, puis là, les camps de jour en 2023, c'est des camps de jour estivaux. Après ça, 2024, là, nous, on a la première personne qui s'occupait des camps de jour est tombée en maladie. La deuxième personne qui s'occupait des camps de jour en 2024 est tombée en maladie. C'est pas pour la même chose, mais bon. Et puis là, le 30 septembre, on a dit on embauche vraiment quelqu'un exclusivement 35 heures par semaine pour les camps de jour. Donc là, on est présent. Et puis, le besoin est là, en camp de jour. Et on pourrait faire aussi une émission là, consacrée seulement aux enfants là, qui ont besoin de s'intégrer. Puis là, on parle d'intégration, mais il faut viser l'inclusion. Hein? Est-ce que ce sont des camps de jour estivaux? Je ne veux pas dire de bêtises, là. Tous les enfants mélangés? Donc, quand on parle... Oui, ce n'est pas des camps de jour spécialisés. Seulement pour les enfants à besoins particuliers. C'est ça. Ce sont tous les enfants ensemble dans le même groupe, avec des enfants qui ont des besoins particuliers. Oui. Donc, c'est nécessairement intéressant pour tous les enfants. Bien, effectivement. De se côtoyer les uns les autres, les unes avec les autres pour être au courant, pour comprendre dans le vif du sujet, dans l'action, dans la vraie vie de tous les jours, ce que c'est. Donc, ça aide et l'un et l'autre. Il y a des adultes aussi qui accompagnent les enfants à besoins particuliers. On dirait plus que c'est beaucoup plus des jeunes. Hein? On parle de 14, 15, 16 ans. En ce qui a trait aussi à nos... comment je pourrais vous dire ça, à nos services face au camp de jour. Là, hein? Bon, c'est nous qui offrons la formation, on est mandatés au niveau régional pour offrir la formation d'accompagnateurs. Donc, c'est une journée de formation pour les accompagnateurs et accompagnatrices là, des camps de jour. Ensuite de ça, on offre le suivi aussi. Hein? Donc, c'est important. Là. Et oui, ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas. Là. Donc, on offre le suivi maintenant directement à l'accompagnatrice ou l'accompagnateur. On a ouvert cette formation-là aussi à toutes les animatrices et les animateurs et aussi aux gestionnaires. Parce que on se rendait compte que le jeune de 15 ans ou la jeune de 15 ans qui accompagne un enfant en besoin particulier, des fois, peut être dépassé. Puis on s'entend, là-dessus, c'est des jeunes, ils n'ont pas d'expérience, ils apprennent dans la vie. Bien, c'est parce qu'il faut comprendre où se situe cet enfant-là, qu'est-ce que l'enfant a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Comment intervenir aussi, si on n'a pas l'expérience de « je fais quoi, là? » Dès que nous, on offre une formation d'une journée, mais en une journée, on ne voit pas tout, là. Il faut faire des mises en situation pour vrai. C'est ça. Donc, en ouvrant cette formation-là, justement, aux animatrices, aux animateurs, aux gestionnaires, ça permet, vous disiez une solidarité, bien c'est ça, au sein de l'équipe. Donc, au niveau de l'accompagnement, bien là, si j'ai une question, je n'ai pas tout à fait compris comment que je devrais agir, bien, l'équipe peut être à profit, justement. Donc, c'est comme ça qu'on travaille maintenant. Donc, c'est un beau souvenir, c'est un défi aussi. Hein? Ouais. Mais aujourd'hui, c'est Véronique là, qui est coordonnatrice, excusez-moi, secteur camp de jour. Donc, elle tient ça à cœur, puis, hey, elle me dit des fois, Yannick, là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe à telle place, tout ça, etc. Donc, écoute, on est là pour que les gens puissent vivre, les jeunes, les plus âgés, comme tout le monde, normalement. Oui.
J'imagine qu'il y a aussi un accompagnement à faire avec les parents. C'est nouveau. Et avec les parents dans les deux cas, c'est-à-dire avec les enfants à besoins particuliers et avec les enfants... Enfants? Comment on dit ça, Yannick? On ne veut pas faire de distinction, on veut être inclusif. Et là, je suis en train de me dire, ouais, OK, là, ça ne marche pas, mon affaire. J'ai pas d'accessibilité dans mon discours. Est-ce que vous devez intervenir auprès des parents en leur disant, oui, il y aura dans le groupe de votre enfant des enfants à besoins particuliers aussi? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Est-ce qu'ils acceptent ça facilement? Est-ce qu'ils se fâchent en disant, non, 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 je ne veux pas les voir là? C'est drôle que tu me poses cette question-là, Daniel, parce que depuis cette année, on a une sensibilisation parents. Parce que on a des endroits où est-ce que des parents... Non, 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 hey, moi, je ne veux pas que mon enfant côtoie des enfants avec des besoins particuliers. C'est vrai? Ça existe encore aujourd'hui, hein? Tu te fais dire ça? On se fait dire ça, effectivement. Hey, moi, là, non, non, non. Mais les gens ont peur de quoi? J'en ai aucune idée. De se faire frapper? J'en ai aucune idée. Parce qu'il doit y avoir plein d'idées préconçues, on voit des trucs à la télé, les gens ont peur nécessairement. Ben oui. Je fais juste une parenthèse au niveau des équipements adaptés. Il y a quelques semaines, on était à Plessisville dans un événement et puis on avait emmené des équipements pour que les gens essaient et on se fait dire encore « Ah, moi, je suis pas prêt à ça. » Ah? Pourquoi vous n'êtes pas prêt à ça? Vous tomberez pas handicapé demain matin parce que vous essayez un équipement adapté, là. Tout au contraire, ça vous met dans la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est un moyen de sensibilisation aussi. Donc, je referme la parenthèse. Les camps de jour, les parents, ben, je pense que c'est cette manière-là, parce que la compréhension n'est pas... Je crois là, que la compréhension n'est pas là. Mais c'est notre travail, ça. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Oui. Oui. Donc, Yannick, ce dé, on va le lancer encore une fois? Oui. Ah, tiens, un rêve. Hey, j'aime ça parce que c'est jamais la même couleur. Voilà. Un rêve. J'en ai plein de rêves. On venait d'en parler, d'ailleurs. Hein? Y a-t-il un événement ou une campagne de rêve que tu aimerais organiser? Une campagne de rêve que j'aimerais organiser. Oui. Un événement, peut-être? Écoute, Daniel, je vais te parler d'un rêve qui se pourra peut-être pas. Ben, qui se peut peut-être avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais qu'on ne connaît pas. Ce qu'on vient de parler depuis tout à l'heure. Mon rêve, c'est que je puisse regarder quelqu'un, puis que ça se transmette. C'est un rêve. Je sais que c'est irréaliste. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, du sens que cette pensée-là que j'ai, que tout le monde soit tout le monde, tu sais. Que les gens, juste en les regardant, puissent intégrer ça. Ouais. Mais c'est un rêve, tu m'as parlé d'un rêve. Mais c'est pas une campagne de rêve, mais c'est une campagne personnelle, mettons, de rêve. OK? Parce que la façon de voir avec l'accessibilité, avec l'inclusion, avec la diversité aussi, oui, c'est une philosophie à adopter. C'est réussir à contaminer les autres autour de nous, surtout celles et ceux qui en auraient bien besoin. Que tout le monde a droit aux mêmes égards, au même respect, d'aller et venir, que ce soit au cinéma ou que ce soit peu importe à quel endroit où on veut aller, avec autant de facilité que si on est debout sur nos deux jambes. Ben oui. Et toutes les façons de vivre avec un handicap. Évidemment, les gens qui vivent avec un handicap
sont aptes au travail et à toute la vie que tout le monde vit, en fait. J'en viens à me demander quel mot utiliser pour pas faire de discrimination et pour pas faire de séparation entre, tu sais... Normal et... Voilà. Oh oui. Puis là, en le disant, je m'en rends compte que c'est un enjeu aussi de dire, est-ce que je suis vraiment inclusive dans ma façon de penser? Parce que c'est là que tu t'en allais. Oui. Si on est capable de faire comprendre aux gens qu'on est tous égaux et qu'on a tous droit au respect, et peu importe de quoi on a l'air. Il y a des termes, exemple, neurotypiques, là, ce qui concerne l'autisme, entre autres. Là, donc, neurotypique, neuroatypique. Je ne sais pas comment on va faire, Daniel. Mais à tous les jours, on ne met le pas en avant pour qu'un jour, ça l'arrive. Puis, régionalement, puis ça, c'est peut-être dur pour certaines régions, mais ça dépend aussi des régions où est-ce qu'on est. Il y a des régions qui c'est plus ouvert, des municipalités qui c'est plus ouvert. Ici, on est à Victo, c'est ouvert, mais si on sort de Victoriaville, c'est pas nécessairement toute la même chose, là. Donc, on est beaucoup plus présent dans ces municipalités-là aussi. Là. Ah oui. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, Yannick, c'est ce que je comprends? Oui, malgré ce qu'on voit, comme tu disais tout à l'heure à la télévision, sur le terrain, là, c'est pas la télévision. Non, ça, c'est la vraie vie sur le terrain. Oui. Yannick Lapierre, directeur général de l'Association régionale des loisirs des personnes handicapées du Centre du Québec. Bravo. Merci infiniment pour cet entretien. C'était vraiment formidable. Vraiment intéressant. C'est important de démystifier. C'est important de parler des choses qu'on pense qu'on connaît, mais que finalement, on ne les connaît pas. Oui, puis ayons un langage que tout le monde comprend. Et une attitude. Une attitude aussi, oui. Oui. Merci, Yannick. Merci. Alors voilà, ça se termine comme ça, sortir de la boîte. Vous avez aimé cette émission? Parlez-en autour de vous. Moi, je vous dis à la prochaine. On se revoit très bientôt pour un autre épisode de Sortir de la boîte.